Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès. Alors nous sommes aujourd'hui avec Christophe Levif, fondateur et président de Garage, et en compagnie également de Gérard Laudetti, le directeur général délégué de Link City France, qui vont nous parler du partenariat qu'ils ont signé. Alors déjà, pour commencer, pourriez-vous nous décrire les conditions de votre rencontre et d'où vient votre volonté de vous associer ensemble ? Notre rencontre a été assez simple, en fait, elle était c'était le hasard d'une rencontre, et à l'occasion de notre échange, nous présentant l'un et l'autre sur nos activités professionnelles, Christophe Levif m'indique que sur 4000 m² de plancher dans un bâtiment, il est capable d'exploiter l'équivalent d'un 6000 m². Donc ça m'a forcément interpellé, et c'est comme ça que nous avons continué notre discussion pour essayer de comprendre. D'autant plus que Link City, nous étions déjà en réflexion assez avancée sur des bâtiments dits hybrides, qui permettent de superposer les fonctions dans un bâtiment. Donc je me suis dit, Garage l'a déjà fait, ou est en train de le faire, et ça vaut le coup de regarder de plus près. Donc c'est ce que nous avons fait. Et de votre côté, Christophe Levif ? En fait, comme l'a dit Gérard, les histoires entrepreneuriales, c'est aussi des rencontres d'hommes. Et donc c'est comme ça que notre histoire et la rencontre de nos entreprises s'est faite. Je pense que très vite, après cette rencontre, Gérard et puis un certain nombre d'équipes de Link City, de Bouygues, sont venus voir le premier site ouvert en France, Garage à Lille. Et puis, si je devais retenir peut-être une impression, une sensation partagée presque systématiquement et à chaque visite, qui est fondatrice de cette alliance et de ce partenariat, c'est finalement de voir Garage et de nous dire que voilà, depuis plusieurs années, dans ce secteur d'activité en particulier, au nom de la longueur d'avance et de l'innovation chez Link City et chez Bouygues, on avait envie de faire un lieu comme celui-là, et que en découvrant Garage, les équipes de Gérard ont découvert un lieu qui existait, et le principe finalement dans lequel on s'est engagé dans ce partenariat, c'est de faire équipe pour aller plus vite ensemble. Et justement, en parlant de Garage, donc c'est une entreprise qu'on aimerait connaître un petit peu plus. Est-ce que vous pourriez nous la décrire en quelques mots, aussi bien sur sa date de création, sur ce vers quoi elle se destinait au départ, et justement ce qui la caractérise selon vous le plus particulièrement ? Garage, d'abord, son point de départ, il date de 7 ou 8 ans. L'idée fondatrice, le constat fondateur qui est à l'origine de cette entreprise, ça part de l'immobilier tertiaire, ça part des bureaux, et d'un constat très simple, fait il y a plusieurs années maintenant, de dire, quand on est une entreprise occupante d'un siège social, de mètres carrés de bureaux en cœur d'une ville, finalement on n'en utilise que très peu de temps, qu'on les utilise très peu de temps, puisque si on compte les 7 jours de la semaine et les 24 heures qui font chacune de ces journées, c'est à peu près 15% du temps qui est utilisé, et finalement ça fait beaucoup de déchets, ça fait beaucoup de gâchis par rapport à 100% du potentiel de ces lieux. Et donc l'idée d'origine de cette entreprise, ça a été de se dire on va créer un lieu qui n'existe pas, et on va créer un siège de société de nouvelle génération qu'on pourra transformer en hôtel la nuit et le week-end. Et donc aujourd'hui, l'hôtel n'est plus présent dans le premier site qu'on a ouvert il y a maintenant 2 ans à Lille. Donc ça fait 2 ans que Garage est en exploitation sur cette ville et dans ce premier démonstrateur. Le principe de Garage, c'est assez simple. C'est une société, et finalement, c'est la seule société aujourd'hui qui est capable d'intensifier des mètres carrés de surface, et donc de donner à un lieu et à ces mètres carrés 2, 3, 4 destinations en fonction de l'heure de la journée, en fonction du jour de la semaine. Et donc, en l'occurrence, sur le site de Lille, de faire sur 3800 m² de surface, 6500 m² de commerce, puisque les mètres carrés à 85%, ou pour 85% d'entre eux, ont au moins deux destinations, et sur ce premier site, au travers de 4 activités. Des activités qui sont des activités tournées vers les professionnels, que sont donc de quoi travailler et de quoi prototyper, innover, tester des choses. Et puis du point de vue du consommateur, du grand public, un magasin, une partie retail, et puis des restaurants.
Donc c'est une véritable volonté d'optimiser les espaces. D'ailleurs, ça fait un petit peu écho au contexte, puisqu'on voit notamment depuis la crise que beaucoup d'entreprises ont repensé leurs environnements de travail, notamment avec le travail à distance qui est imposé. Donc savoir comment gérer ces équipes sur site et comment faire en sorte d'optimiser au maximum les espaces si toutes les équipes ne sont pas présentes en même temps sur site. Donc en fait, vous avez devancé un petit peu ce besoin des entreprises d'être flexibles et d'optimiser au maximum les mètres carrés. Justement, vous pensez que le contexte actuel, malgré tous les défauts qu'il comporte, peut contribuer à l'essor du type de service que vous proposez d'ores et déjà? Quand on est entrepreneur, on est positif et on essaye de transformer les pépins en pépites. Et je pense que pour nous, finalement, l'ère dans laquelle on est entré depuis 18 mois maintenant, plus que jamais, elle nous donne raison, elle donne raison au modèle. Donc, et ça, à plusieurs niveaux. Le premier niveau, il est économique. La solution qui est développée par Garage et le fait que Garage exploite un espace permet par exemple aux entreprises qui y travaillent et en deviennent les habitants de réduire leurs charges de bureaux de 25-27%, donc c'est très significatif, et aussi d'ailleurs de créer des nouveaux revenus. Donc ça c'est du point de vue de l'économique, mais du point de vue aussi de l'expérience du bureau, dans un moment où effectivement la crise sanitaire va sans doute pousser le secteur de l'immobilier en général et du bureau en particulier à réussir finalement une forme de transformation digitale. L'expérience Garage, c'est une expérience qui permet par exemple à un collaborateur dans une entreprise de trouver aujourd'hui un lieu pour travailler qui réponde à ses aspirations pratiques, mais pas que, et qui soit une source de motivation pour trouver du sens et un vrai intérêt à utiliser un lieu de travail avec des conditions qui sont supérieures à celles de bureaux traditionnels et qui vont au-delà du simple usage et de la simple fonction de bureau. Et donc c'est là où le mélange des genres et de mélanger du retail, de la food, de l'événementiel et de faire d'un lieu comme Garage une forme de théâtre dans lequel on change les décors en fonction de ce qui doit s'y jouer pour les gens qui y sont présents, ça offre finalement un avantage comparatif aussi aux entreprises qui permettent à leurs collaborateurs de travailler dans un lieu Garage. Et du côté de Link City, j'imagine que c'est également ce qui vous a intéressé, cette flexibilité, cette nouveauté, cette volonté justement d'entreprendre sur des choses qui sont relativement nouvelles. Est-ce que vous pouvez me confirmer justement les quelques petits points vraiment qui vous ont vraiment attiré, vous ont donné envie de vous rapprocher justement de cette jeune entreprise? Effectivement, et il y a 3 points principaux qui nous ont donné envie d'aller plus loin et d'accompagner le développement de cette entreprise. Et tous sont en lien avec notre politique RSE aujourd'hui dans le groupe. Le premier, c'est que, comme on l'a dit, avec Garage, on utilise 4000 m² de surface, là où avant on en utilisait 6000 pour faire la même chose. Donc comme on dit souvent, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et là, c'est les surfaces qui consomment le moins de ressources sont celles qu'on ne construit pas. Et de ce point de vue-là, je trouve que dans l'ère actuelle sur laquelle tous les acteurs de l'immobilier travaillent sur le bas carbone, ça c'est une solution très innovante, en tout cas pour nous, et très efficace, puisqu'on évite de construire et on intensifie l'usage des bâtiments qui existent déjà. Ça c'était le premier point. Après le deuxième, c'est, Christophe l'a dit, c'est que sur le plan économique, le fait de réaliser l'équivalent d'une exploitation de 6000 m² sur 4000 m², forcément ça crée de la valeur économique. Et toute l'intelligence de Garage, c'est que cette valeur créée, elle est partagée. Ce n'est pas uniquement Garage qui la garde pour soi, et Garage en fait profiter les habitants, comme ça a été dit, donc les utilisateurs du bureau, mais aussi les utilisateurs du commerce. Et donc le loyer ou l'accès à l'immobilier est moins cher. Et donc moi ce qui m'a plu, c'est qu'avec Garage, et en hybridant les usages, en intensifiant les usages, on participe à rendre l'immobilier moins cher. Et ça, c'est quand même aussi, dans la période actuelle, quelque chose de très important. Et le dernier point, c'est que Link City est un acteur très proche des collectivités. On s'attache à développer des objets, des produits, des quartiers avec énormément de valeur, attractifs. Garage, l'avantage, c'est qu'en offrant la possibilité aux collectivités de positionner un garage au cœur de leur ville, c'est de leur proposer un lieu vivant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est également un des points qui nous a incité à accompagner et à signer ce partenariat avec Garage pour
pour un développement sur la France entière et certaines positions en Europe, puisque nous sommes également présents Link City sur certains pays d'Europe. Et justement, vous devancez ma question, à savoir quels sont les projets, alors j'imagine que vous en avez plusieurs, mais peut-être les quelques projets emblématiques que vous souhaitez développer ensemble. En tout cas, dans un court et moyen terme, quels sont vraiment les quelques projets que vous mettriez principalement en avant, ou du moins ceux sur quoi vous voulez travailler pour démarrer justement cette toute nouvelle collaboration? Donc 2021, c'est pour Garage une première année où on va dire que toutes les preuves du concept ont été réunies et concrètement ça se traduit notamment par le fait que c'est le premier exercice qui est profitable pour cette jeune entreprise. Pour nous, c'est l'heure de la dupliquer et d'en accélérer le déploiement. Depuis l'origine et depuis que nous avons créé cette société, notre objectif, c'est effectivement de créer des lieux hybrides et intenses ou mètres carrés intensifiés, ce qui permet en fait de correspondre davantage à l'ère du temps et aux besoins des personnes de notre époque. Le sens évident de l'alliance quelque part industrielle qu'on a noué avec Link City et en présence de Bouygues, c'est vraiment d'accélérer ce développement. On crée avec Link City la première brique fondatrice du système Garage, qui est un système ouvert dans lequel il y a des alliances qui permettent à une entreprise comme la nôtre d'accélérer son développement partout en France. Ça veut dire que voilà, notre objectif, c'est dans les mois et les années qui viennent, puisque le temps de l'immobilier est un temps assez long, mais en tout cas, c'est d'accélérer le développement et donc d'avoir plusieurs dizaines de lieux Garage en France dans les années qui viennent. Et du côté de Link City ? Oui, c'est exactement ce qu'a dit Christophe. Et donc, on est déjà en train de regarder quelques sites en fonction de la stratégie de développement de Garage, bien sûr. On a déjà identifié quelques sujets en région parisienne. On a regardé quelque chose dans la métropole de Marseille, métropole de Nice également. Et voilà. Et donc, fort de ce partenariat signé tout récemment, on va identifier des nouveaux sites qui correspondent totalement à la stratégie d'implantation de Garage. Voilà. On va faire profiter Garage de notre maillage territorial, puisque Link City est présent sur 18 implantations en France, proche des collectivités, je le redis encore une fois, et c'est, je pense, un des bons moyens de trouver des lieux tout à fait adaptés à accueillir ce nouveau type de bâtiment. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès.